C'étaient des toilettes sur lesquelles 100 personnes différentes s'étaient assises. Un seul contact. Et les années d'obsession de propreté de Lisa pourraient être guéries. Mais la voyant hésiter, le type obsédé par les chiffres lui attrape la main et la frotte contre le lavabo public. Encore et encore, la sensation humide et poisseuse fait frissonner Lisa de la tête aux pieds. L'idée que l'eau des toilettes ait pu éclabousser le lavabo la rend complètement folle. Sa tentative de thérapie échoue instantanément. Autour maintenant du type qui refuse de marcher sur les lignes. Ils l'ont délibérément amené sur un tapis rayé et l'ont poussé brusquement en avant. Mais avec des réflexes de chat, il soulève rapidement un grand pot pour éviter de poser le pied n'importe où. Il lui bande alors les yeux et le mène droit sur une selle. Au moment où il retire le bandeau, il bondit directement dans les bras du type au mat. Puis c'est au tour du calculateur humain. Tout le monde se met en file et commence à lui lancer des problèmes mathématiques compliqués. Un par un, peu importe la difficulté des calculs, il répond en quelques secondes. Finalement même lui abandonne. Ce genre de fausse thérapie ne marche clairement pas. Alors que tout le monde s'apprête à partir, l'oncle qui jure pose une question. Durant la dernière heure, combien de fois la dame qui vérifie tout a-t-elle tracé une croix dans l'air? Et combien de fois a-t-il juré lui-même? Cette fois, le type au mat n'a pas de réponse, parce qu'il ne faisait pas attention à ces chiffres-là. L'oncle fait remarquer autre chose aussi. Quand tout le monde essayait de ranimer la femme évanouie, le type qui évite les lignes en avait piétiné une dans la panique. Et Lisa l'avait touchée, sans se laver les mains. Il s'avère qu'en cas d'urgence, ils oublient tous temporairement leur TOC. Au final, chacun a trouvé sa propre faille, sauf l'oncle qui jure. Alors tous les 6 créent un groupe de discussion, appelé Club TOC, et décident de faire une thérapie de groupe, une fois par mois. En partant, le calculateur serviable propose de ramener tout le monde en voiture. Mais l'oncle refuse. Après le départ de tous, l'oncle retourne discrètement à la clinique seul. Il s'avère qu'il est en fait le docteur Luo, le psychologue. Lui aussi souffre de TOC depuis longtemps. Toute cette session a été soigneusement orchestrée, dans l'espoir qu'en aidant les autres à guérir, il pourrait aussi commencer à se soigner lui-même.